Et salut mon petit YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est Major Mouvement. Alors, aujourd'hui je t'invite avec moi dans une de mes conférences sur peut-on corriger sa posture. C'est une question qui revient mais sans cesse de ouf, à la fois avec mes patients mais surtout dans les DM que je reçois sur Insta ou même dans les commentaires. Salut Major, j'ai une syphose, je me tiens pas droit, qu'est-ce que je peux faire pour la redresser? Alors évidemment, c'est déjà des vidéos que j'ai traitées, notamment sur ça, comment avoir le dos plus droit, avec des exercices. Mais surtout, dans cette vidéo, je te demande, peut-on corriger sa posture? Mais surtout, quel est l'intérêt de corriger sa posture? J'en profite pour vous remercier, et vraiment ça vient du fond du cœur. Les deux dernières vidéos sur des conférences que j'ai pu faire, celle-là sur faut-il forcément avoir le dos droit quand on porte, et celle-là sur santé vos fessiers, ont fait chacune d'entre elles en l'espace de 10 jours 500 000 vues et 250 000 vues. C'est juste stratosphérique. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Regardez donc cette vidéo qui a été tournée au Bifit il y a 3 semaines. Et à dimanche. Bye bye. On va parler probablement d'un de mes sujets favoris. L'une des plus grosses idées reçues qu'on puisse avoir dans le domaine de la santé, qui est la posture. Hier, qui était là hier? Levez la main ceux qui étaient là hier. Cool. Ah, bien, super. Hier, je vous avais expliqué à quel point la notion un peu diagnostique était un peu plus floue que ce qu'on avait pu imaginer à un moment donné. Et l'erreur fondamentale de la posture, c'est que les gens disent « j'ai mal au dos, ça doit être à cause de ma posture ». Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, vous savez comme j'aime casser des idées reçues. Et cette idée-là, c'est probablement ma préférée. Parce que s'entêter avec un mauvais diagnostic, c'est s'assurer de perdre du temps. S'entêter à attribuer sa douleur à une mauvaise posture, on va se mettre en tête qu'on va vouloir corriger sa posture. On le verra, c'est possible, mais pas dans les modalités qu'on vous a expliquées. Et encore pire, quand bien même on corrige une posture, ça ne corrige pas forcément la douleur. On a fait un lien de cause à effet entre la mauvaise posture et la douleur, qui est franchement fumeux. Alors vous le savez, moi ma passion c'est la vulgarisation, mais la vulgarisation scientifique. Ce que je vous raconte aujourd'hui, je ne le sors pas du tout de mon chapeau, je le sors des études scientifiques. Alors comment est-ce qu'on a fait pour savoir si la posture était un problème? Si la posture était un des événements déclencheurs de douleur? Ben, on a comparé. On a comparé des gens avec des mauvaises postures lombaires, avec ce qu'on décrit classiquement. Ça va le micro, je vous arrache pas les oreilles? Avec ce qu'on décrit classiquement, effacement de la courbure lombaire, syphose thoracique, syphose cervicale, inversion de courbure cervicale, ça vous parle tous ces mots-là? Et on a dit c'est pour ça que vous avez mal. Et puis on a fait ça sur 2000 personnes, on les a regardées, et puis dans le lot, je vous le donne en 1000, des gens avec des postures dégueulasses n'ont pas de douleur. Et des gens avec des excellentes postures ont des douleurs. On va plus loin dans le raisonnement. Des gens avec des postures dégueulasses qui ont des douleurs, on leur corrige leur posture, ils vont un peu mieux, mais pas mieux que ceux à qui on n'a pas corrigé la posture et à qui on a juste donné des exercices. Et c'est là où on a commencé à comprendre qu'en fait, le bon traitement pour le mal de dos, c'est le mouvement, et pas nécessairement le mouvement postural. Et ce que je vous demande de comprendre, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est de bien faire la différence entre une posture esthétiquement moche et une posture qui ferait mal. La posture qui fait mal, elle est très simple. C'est je reste trop longtemps dans une position, mon corps m'envoie un message douloureux qui me dit « Hé Bernard, change !» Et je change. Ce qui pose problème avec la posture, c'est que parfois, quand on est assis toute la journée, les stratégies de mouvement, elles sont moins grandes. Quand je suis assis, est-ce que l'un d'entre vous aurait une chaise? Bon, je vais le faire ici. Quand je suis ici assis devant mon ordinateur, c'est sûr que mes stratégies de mouvement sont moins grandes. Je vais beaucoup plus faire uniquement un mouvement répété avec ma souris, un mouvement répété avec mon clavier. C'est juste le fait que c'est comme si demain, tout ce que je vous donnais à manger, c'était des maïs et des carottes. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors je pense que vous allez finir avec un bon transit, mais vous allez surtout finir avec une sacrée carence alimentaire. Eh bien le mouvement c'est pareil, si on fait toujours la même chose, on finit avec des carences de mouvement. Et si on a des carences et que parfois notre quotidien nous exige d'aller visiter ces carences, pour faire très simple, si je n'entraîne jamais mon dos à aller venir chercher le sac de course au fond du coffre,
Le jour où j'ai besoin d'aller chercher mon sac de course au fond du coffre, je ne serai pas habitué à le faire. Mes ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière les cuisses, ne seront pas entraînés à faire un mouvement excentrique pour aller chercher, puis un mouvement concentrique pour aller revenir chercher. Et c'est là où je vous demande de changer de logique. Changer d'une logique purement passive à on m'a dit que j'avais le bassin qui était décalé, une jambe qui était plus longue que l'autre, que c'était mon psoas à gauche qui tirait, qui mettait une torsion de mon bassin, et finalement ma syphose thoracique, j'en profite pour vous dire, lordose lombaire, c'est normal, c'est le nom d'une courbure lombaire en extension. Syphose thoracique, c'est normal, c'est le nom de la courbure antérieure des vertèbres thoraciques. Lordose cervicale, c'est normal. Notre dos, il alterne entre un creux, une bosse, un creux, une bosse. Pour aller plus loin, c'est hyper marrant. Dans les creux, c'est là où on a le plus de mobilité. Mobilité cervicale, c'est ce qui me permet de suivre le regard dans l'espace. Les bosses sont des zones de protection, parce qu'on a quand même deux trucs assez importants dans cette région-là. Le cœur et les poumons, c'est pratique pour vivre. Ensuite, mobilité du rachis lombaire. Vous le savez pourquoi on a besoin de la mobilité du rachis lombaire, j'ai pas besoin de faire un dessin. Et stabilité du petit bassin, parce que quand même, il y a la moitié d'entre vous qui ont un truc hyper intéressant là-dedans, qui nous permet d'avoir la vie. Pour nous, les mecs, c'est plus à l'extérieur, mais ça n'a rien à voir. On n'a pas besoin de le protéger. Donc, ça peut faire super mal quand tu tapes dedans, mais vraiment, on s'écarte du sujet. Donc, on comprend que mauvaise posture ne veut pas dire douleur. Et plus on vous fait miroiter que le fait qu'une mauvaise posture engendre votre douleur, plus votre cerveau intègre cette information comme étant la solution, comme étant le problème. Et un problème qui n'a pas de solution, c'est un petit peu chiant. Hier, je vous avais évoqué le besoin d'arrêter de dire le mal de dos, mais plutôt d'envisager les maux de dos, qui sont spécifiques à chacun d'entre nous, qu'on peut regrouper dans des grandes familles. Pour information, tout ce que je vous explique là sur la posture, sur les idées reçues, sur la douleur, c'était mon premier livre, 10 clés pour un corps en bonne santé. Mon second était plutôt pour étiqueter les différents maux de dos. Donc la conférence d'hier portait plutôt sur mon second livre qui est sorti il y a 10 jours. La conférence d'aujourd'hui, c'est un de mes sujets favoris, la posture, parle plutôt de mon livre numéro 1. Donc, on comprend tout simplement que si jamais quelqu'un a une mauvaise posture, esthétiquement, on peut la travailler et c'est ce que je vais vous montrer juste après. Mais si cette personne pense que c'est lié à sa douleur, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste tout simplement lui proposer de corriger cette posture. On est tous capables de corriger cette posture et lui demander « C'est mieux quand vous vous tenez plus droit ?» « Ouais, c'est un peu mieux. Ok, cool. Je vais juste vous proposer des exercices qui vont faire en sorte de vous tenir plus droit. Vous allez augmenter l'endurance, la musculature, alors en termes de force, mais aussi en termes de proprioception. Qui sait ce que c'est la proprioception? À peu près? La proprioception, c'est ce qui fait que, même les yeux fermés, je sais que ma main est là et qu'elle n'est pas là. Ce qui est assez logique quand je parle de ma main, mais quand je parle de ma courbure thoracique, c'est un peu plus fin. C'est pas pareil de venir chercher une extension à peu près au niveau de T9, T11 et de venir chercher une extension en faisant de la flexion de genou. Et je vous assure que les gens au cabinet, c'est ce qu'ils me font. Allez, viens Bernard, penche-toi en arrière. Voilà. C'est bon. Je comprends pas, j'ai mal au dos. Bah, peut-être parce que ton dos, il bouge plus, Bernard. Donc, aujourd'hui, si vous pensez que votre posture est douloureuse, je vous invite à rechanger de logique et à aller chercher une autre cause. Si vous pensez que vous ne vous en sortirez jamais, parce qu'on vous a diagnostiqué une inégalité de longueur de membre inférieur, une jambe plus courte, une jambe plus longue. Si vous pensez que vous n'allez jamais vous en sortir parce que vous avez une scoliose qu'on vous a diagnostiquée à 34 ans, je vous rassure, ça y est, elle est installée et tout va très bien se passer. Si vous pensez que votre mal de dos va s'empirer en vieillissant, je vous rassure, les personnes qui ont les plus mal au dos, ce sont les personnes qui ont entre 35 et 55 ans. Et je vous le donne en mille, qu'est-ce qui se passe dans nos vies entre 35 et 55 ans? On construit une famille, on achète une maison, un appartement, on a un job à responsabilité, on a des gosses, on a une charge mentale comme ça, une qualité de sommeil comme ça. Notre dos vieillit, comme n'importe quelle partie de notre corps, mais quand on dépasse 55 ans, et bien bizarrement, les gens ont moins mal au dos. Le mal de dos n'est pas lié ni à la mauvaise posture, ni à l'usure. Il est lié à beaucoup de facteurs. Et j'en viens à mon message principal. Et vous comprenez pourquoi mon pseudonyme, c'est Major Mouvement. Mon but, c'est de majorer le mouvement.
l'activité physique est le meilleur médicament gratos pour diminuer l'intensité des douleurs, augmenter vos capacités, augmenter votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est pour faire très simple, tout au long de la journée, vous allez manger et vous allez dépenser. Plus vous bougez, plus vous pouvez manger. Plus vous bougez, plus vous dépensez. Plus vous bougez, plus vous créez du muscle, qui est l'usine de votre métabolisme. Et vous l'imaginez bien pourquoi mon vrai combat, c'est la sédentarité. C'est que plus on pose son cul sur une chaise, moins il se passe des trucs, moins on dépense, moins on crée du muscle, moins notre corps fonctionne. Et quand notre corps ne fonctionne pas, il nous envoie des messages douloureux, parfois bien au-delà des dégâts réels. Est-ce que l'activité physique peut parfois faire mal? Oui, c'est normal. Ça m'arrive parfois d'avoir des patients qui viennent au cabinet, qui ont 50 ans et qui veulent se mettre au sport. Ok, ils ont entendu à un moment donné un message positif qui leur dit ok, je vais commencer à bouger. Ils ont parfois eu une blessure et ils ont compris que finalement la solution pour leur blessure c'était le mouvement. Et ils commencent à bouger. Et puis ils viennent me voir et me disent Grégoire, j'ai marché 25 minutes et au bout de 25 minutes j'avais des grosses douleurs dans le là, dans les cuisses et dans le bas du dos. Ce sont des courbatures. Ah non, non, ça fait vachement mal, hein. Parce que vraiment, plus je marchais et plus ça faisait mal ici et dans le bas du dos. Et puis j'ai eu mal pendant 2 jours, hein. Ce sont des courbatures. Ah mais non, parce que des courbatures, vous en avez déjà eu? Non. Bon ben voilà. C'est ça qui est génial avec le sport. C'est d'apprendre aussi à visiter l'inconfort d'une sensation désagréable. Quand on était gosse et qu'on a tous commencé à manger, quand on nous a filé du brocoli, on trouvait ça dégueulasse, on n'est pas mort pour autant. Pour certains qui ont goûté de l'arsenic ne sont plus là aujourd'hui pour en témoigner. Donc, gardez en tête que notre corps est capable de nous envoyer des informations désagréables qui nous permettent de construire une expérience. Maintenant, si on veut corriger une posture, parce que esthétiquement, on ne trouve pas ça très joli. Notre corps est rentré dans des schémas souvent en fermeture par rapport à la sédentarisation, parfois à certaines activités physiques, hein. C'est probablement, je ne sais pas si vous regardez parfois les vidéos que je fais sur YouTube d'analyse de posture, j'explique très vite que ce sont des vidéos spectacles, mais cependant, votre corps, quand je le regarde, me donne des informations. Pour faire simple, ce qu'on retrouve souvent, notamment chez les gars, avec les épaules enroulées vers l'avant, on va retrouver ça sur les épaules très très enroulées vers l'avant et une antépulsion du moignon de l'épaule plutôt chez les boxeurs, chez les judokas, qui ont appris beaucoup de force pour fermer leur garde. On va retrouver plutôt chez ceux qui font beaucoup de muscu une antépulsion des moignons de l'épaule associée avec une syphose thoracique. Parce que nous les mecs, ce qu'on aime, c'est avoir des pecs et des abdos, et comme c'est devant dans le miroir, c'est principalement ce qu'on travaille. A l'inverse, les crossfitters qui eux font beaucoup d'haltérophilie, développent beaucoup la musculature du dos et travaillent plutôt leur chaîne postérieure. Pour faire très très simple, on pourrait très bien imaginer que tous mes muscles de ma chaîne antérieure ont plutôt tendance à m'amener vers l'avant. Le grand pectoral fait ça, le petit pectoral fait ça, les abdominaux font ça, le psoas fait ça. Plus je travaille mes muscles sur la fermeture, plus ma posture va s'amener vers la fermeture. A l'inverse, les muscles qui m'amènent vers l'arrière, celles qui ont souvent un très bon port de tête, les danseuses. On associe aussi, ça c'est assez intéressant, par la posture, une sorte de charisme. Parce que la chaîne d'extension nous grandit. Regardez, moi je travaille ma chaîne d'extension en permanence, ça a super bien fonctionné. Et là, qu'est-ce que c'est plutôt comme groupe musculaire? Les spinaux dans le bas du dos. Les muscles trapèze, trapèze inférieur, trapèze moyen qui fixent mes épaules vers l'arrière. Mes muscles de la coiffe des rotateurs qui viennent chercher la rotation externe. Et la composante de la rotation externe, c'est la fixation des omoplates. Mes muscles fessiers qui non seulement me permettent d'avoir un fessier un peu plus bombé, c'est pas désagréable au visuel, mais en même temps d'avoir une meilleure performance sur mes squats, sur ma course à pied. Donc pour vous tenir plus droit, la logique est assez simple. Je vais venir libérer ma chaîne antérieure et renforcer ma chaîne postérieure. Pour ça, on peut le faire de plein de manières différentes. Soit on peut faire plutôt de l'étirement. L'étirement est probablement la réponse la plus rapide à un stimuli, mais pas durable. Si je vais venir étirer par exemple mon grand pec, très simple, je prends une table, le grand pectoral il est
Là, je vais me planter à chaque fois que je parle là-dessus. Rotateur interne, adducteur et fléchisseur de la gléno-humérale. Donc, je vais venir chercher rotation externe, extension et abducteur de la gléno-humérale. Et je vais venir tout simplement ouvrir ici. Là, j'ouvre mon grand pec. Je peux le faire aussi, par exemple, je vous le montre avec un élastique, mais je peux le faire avec un bâton pour ouvrir. Je peux faire, par exemple, le petit pec. Le petit pec, il est antépulseur du moignon de l'épaule. Je vais faire l'inverse, boum, comme si j'étais John Wayne et que je tirais au pistolet. Je peux étirer les muscles scom et scalène qui sont à la face antérieure du cou. On va le faire celui-là, vous allez voir, il est marrant. Petite contre-indication si jamais vous avez des petits troubles vestibulaires, parfois la sensation que la pièce tourne. Ou alors des petits troubles vasculaires, si jamais quand vous vous levez, vous avez parfois aussi l'impression que la tête tourne, ne faites pas l'étirement que je vais vous montrer. Vous allez mettre les deux mains au niveau du grille costal. Et là, vous allez amener la tête en arrière. Vous allez inspirer et souffler la bouche grande ouverte. Les deux mains vont pousser vers vos fesses. Vous allez sentir que ça tire dans le plancher du cou, dans la peau du cou. Allez, 3, 2, et un repos. Normalement, assez rapidement, quand vous avez fait ce mouvement, pour ceux qui ont des scomes et des scalènes et des bustes du plancher du cou un peu raides, vous sentez que c'est tout de suite beaucoup plus facile de venir chercher en extension. L'étirement, l'une des solutions les plus simples, mais donc pérennes. Mon petit conseil, c'est donc de venir plutôt étirer les muscles antérieurs pour gagner et renforcer les muscles de la chaîne postérieure. Et on peut faire les deux en même temps. Alors là, je vais me dégueulasser, je vais monter sur l'estrade si j'y arrive, pour que vous puissiez me voir. Ok, personne n'applaudit. Ah, ok, parce que là, je me suis claqué les ischios quand même pour la performance. Alors, je vous le montre, et après, on va le faire d'une manière différente où vous pourrez le faire debout. Je suis ici, et là, ce que je vais venir faire, c'est cambrer les lombaires, rotation externe complètement des pouces et des bras, fixer les omoplates le plus haut possible, amener la tête en arrière. Depuis cette position-là, je vais venir chercher les deux mains le plus haut possible vers l'avant. Et je tiens, 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 je tiens. Je garde les deux mains le plus haut possible, je garde les deux mains le plus haut possible, je garde les deux mains le plus haut possible, je viens chercher, je roule mes mains au-dessus de mes fesses, mes paumes sont face au ciel, et je recommence, j'enroule mes bras pour avoir de nouveau les paumes face au ciel, mais de l'autre côté, et je viens chercher loin et devant. En faisant ça, non seulement je suis obligé d'envoyer le bien à Cathy quand même. Non seulement vous allez renforcer la chaîne poste, mais aussi étirer la chaîne hanche. Vous allez tous vous mettre debout, ou même vous pouvez le faire assis, ça va encore mieux engager le vent dorsal. Imaginez que je verrouille ma chaîne postérieure. Bam! Mes épaules sont basses. Je fixe mes épaules vers l'arrière, mes pouces sont en l'air. Et là, je vais venir monter, 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 monter. Je pousse, je pousse, je pousse. Mes épaules montent aussi, mes épaules montent aussi. J'inspire à fond pour étirer mon diaphragme. Et je souffle. Je vais venir redescendre, je redescends, je redescends, je redescends, je redescends, je redescends, je redescends. Mes mains se croisent derrière, le plus loin possible. Je garde mon dos droit et je recommence. Tac, 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 je monte, je pousse, 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 je pousse. Et je redescends. On l'a fait 2 fois. Vous avez senti toute votre chaîne postérieure s'activer. C'est simplissime. En faisant ça, vous allez juste activer les muscles de votre tronc. Ça, c'est facile à faire. Je vous conseille de le faire le matin au réveil. Parfois au boulot. Vous le faites 3-4 répétitions. Vos collègues au début vont vous charrier. Mais je trouve ça absolument magnifique. Imaginez à quel point on a banalisé la pause clope et on peut nous faire passer pour des cons quand on propose des pauses mouvement. C'est quand même un quoi de dans le bordel. Quand vous bougez, quand vous faites du bien, on va se foutre de votre gueule. Par contre, quand vous ne buvez pas à l'apéro, on va vous dire que vous êtes chiant. Quand vous fumez des clopes, on va dire que vous êtes cool. Bref, c'est un autre sujet. Maintenant, vous avez vu que je suis venu avec différents ustensiles. Super simple. On peut rajouter quasiment le même mouvement avec un élastique. Sur l'élastique, on va venir chercher la composante de rotation externe. Vous le voyez ici, c'est pour activer la coiffe des rotateurs, les muscles qui sont responsables de la finesse de mouvement de l'épaule.
Je vais donc venir chercher. Alors soit je peux venir comme ça, soit je peux venir comme ça. Rotation externe. Je tiens, je monte, 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 je monte. Et je redescends en maintenant la tension. Vous pouvez le faire sans l'élastique, mais l'élastique augmente la composante de rotation externe. On peut passer avec des élastiques un peu plus grands. Un de mes préférés, super simple à faire. Je suis assis devant Netflix, devant un reportage de qualité impliquant une bande d'Espagnols qui veulent faire un braquage. Mon dos est bien droit. En fonction de ma courbure et de mon élasticité de mes ischio-jambiers, je peux réussir à avoir les jambes tendues ou les jambes fléchies, peu importe. Je fixe, et là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir tirer. Je tiens pendant 10 secondes. Et je relâche. L'idée, c'est de tenir en 10 secondes. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, la posture, le fait de tenir droit, c'est une question de force, de proprioception et d'endurance. Donc, je tiens ici, et je tiens pendant 10 secondes. Chose assez rigolote avec les élastiques. Et c'est pour ça que je suis un gros fervent d'élastique pour 3 raisons. La première, c'est qu'en fait, ça me donne plein de variabilité d'exercice. Que même si je le fais mal, ça marche quand même. La seule chose que je vous conseille de ne pas faire, et vous le voyez gros comme une maison, c'est celui-là. Il y en a qui ont perdu des chicots. Donc, vous pouvez avoir 2 possibilités depuis cet exercice. Mon dos ne bouge pas, et je le fais juste dans les bras pour travailler plutôt les biceps. Ou alors, je peux le faire plutôt juste dans les bras, là, pour travailler plutôt les triceps. Ou je peux le faire tout le tirage. Ou je peux faire, je me penche en avant, et c'est mon dos qui ramène, comme du rameur. Je peux le faire d'un seul côté, pour avoir plus de résistance. Je peux le faire debout, un poil plus complexe parce qu'il demande un positionnement du dos qui n'est pas toujours très confortable pour les gens qui ne sont pas habitués. Je viens et je tire. Je peux le faire sur une seule jambe. Là, je vais travailler en même temps à fond la stabilité de mes fessiers. Et mon mouvement favori pour une posture, une bonne posture, c'est la force. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Je vais venir mettre l'élastique sous mes 2 pieds, je le prends bien bas, et là, le mouvement que je vais faire, je ne vais pas vous dire son nom et j'attends que vous me donniez la réponse. Boum! Comment il s'appelle celui-ci? Le deadlift, qu'on appelle en français le soulevé de terre, qui est le mouvement qui me permet de développer le plus de force sur un mouvement de tirage, de porter le plus de force. Pour faire très simple, quelqu'un de sain, je vais vous poser la question à l'envers, je vous pose une question. Quel poids est-ce que vous pensez être capable de porter sur du deadlift? Je vous mets une barre, je vous mets un poids, quel poids est-ce que vous êtes capable de porter? Prenez la réponse dans votre tête, est-ce que c'est 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg et ainsi de suite? Exactement, Robert. C'est Robert, hein? Hein? Non, c'est pas Georges. Et toi, c'est pas Robert? Ah merde. C'est comment? Franck, ben oui, Franck. Excuse-moi. Bah oui, on a vu l'apéro hier. Eh ben, ceci explique que c'est ça. C'est ça. On est capable, pour quelqu'un de sain, de porter entre 60 et 80% de son poids de corps. 60 à 80% de votre poids de corps. Donc, probablement, beaucoup plus que 30 kg. En même temps, vous portez 2 packs de lait, vous êtes déjà à 24 kg. Hein. Bref, ceci pour vous dire quoi? Que si vous voulez corriger votre posture, les étirements sont une bonne solution à court terme et vont vous permettre de développer une bonne proprioception. La proprioception, c'est l'information de me dire « Ok, là, mon dos est très en avant, ça ne me convient pas parce que c'est pas ce que je trouve joli. » Versus « J'ai bien étiré, j'ai appris à décomposer chacune de mes articulations, j'ai appris dans quelle angulation je pouvais gagner, j'ai appris à bouger toutes mes articulations les unes par rapport aux autres. » Ça, c'est les informations que je vais sortir des étirements. Les mouvements en endurance vont me permettre tout simplement d'encaisser ma journée de travail où je suis plutôt immobile. Et mes mouvements de force vont avoir 2 buts. De développer le lien entre mon cerveau et mes muscles, puisque c'est lorsque je travaille à force maximale, c'est que je porte une charge, je la soulève, ah c'était dur, je réessaye une deuxième fois, j'y arrive pas parce que mon cerveau est cramé. Ça c'est votre force maximale. Quand je fais ça, la fonction qui travaille le plus, c'est mon cerveau, pas mes muscles.
Vous regarderez, si vous avez l'occasion, la vidéo que j'ai pu faire sur YouTube, où je me suis mis un défi d'essayer de porter 170 kg. Vous allez voir où j'explique tout ce qui se passe dans le cerveau quand on porte du poids lourd et pourquoi je recommande à chacun d'entre vous de porter du poids lourd. Je vous ai dit tout à l'heure, gros intérêt des élastiques. Un, c'est très bien pour apprendre à connaître votre corps. Vous ne pouvez pas tellement vous planter avec les exercices. Les deux erreurs que font les gens avec les élastiques, c'est de mal fixer l'extrémité, de se le prendre dans la gueule ou de l'accrocher à un truc instable et que le truc se casse la gueule. L'autre erreur sur les élastiques, c'est que comme on peut faire plein de trucs, souvent les gens veulent faire trop de trucs. Si vous voulez composer une séance de sport, vous choisissez 4 exercices. Chaque exercice, vous allez faire 10 à 30 fois, 1 minute de repos et le tout, vous me le faites 4 fois. Ça prend entre 20 et 30 minutes. Si déjà vous avez ces bases-là, il vaut mieux que vous fassiez 4 exercices 4 fois chacun que vous me fassiez 16 exercices. Ça, le corps, il ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Et le gros avantage des élastiques, c'est que je sais, malgré tous les conseils que je peux vous donner de porter du poids, que certains d'entre vous gardent une appréhension par rapport au poids. C'est aussi ce que j'explique dans mon livre, c'est que vous pouvez parfois avoir peur de prendre trop de muscles. Alors je vous rassure, Schwarzenegger, il a mis du temps avant d'en arriver là, et que prendre du muscle, c'est vraiment une optimisation de chacun de vos entraînements et de chacun de vos repas. C'est dur de prendre du muscle. Donc si vous avez peur de devenir trop musclé en portant des poids, vous surestimez largement votre capacité de prise de masse. Deuxième chose, c'est que mine de rien, ça coûte pas cher et que c'est super facile à transporter. Si vous le mettez dans votre valise quand vous partez en vacances, quand vous partez en week-end. Et dernier point, je trouve que c'est hyper ludique pour les enfants. Pour les parents, n'hésitez pas à faire du sport à la maison. Je trouve que ça envoie un message fort de dire ok, papa, maman s'entraîne, mamie, papy s'entraîne, et que tu vas voir, on va pouvoir se marrer. Mon petit conseil, si vous avez des enfants à la maison, l'entraînement ne sera pas pareil. Comme quand vous faites à manger, comme quand vous essayez de bosser. Partez du principe qu'avec des enfants dans les pattes, déjà faire 10 ou 20% de votre séance, c'est déjà très très bien. Et que ce que vous construisez, c'est pas seulement votre construction personnelle, mais c'est que vous plantez des graines pour que demain, vos enfants aient envie de s'entraîner. Notamment chez les 2-3 ans, au départ, ils vont vraiment vous perturber, et puis au partir de 3-4 ans, ils vont faire les séances ensemble. Et moi, ça m'est arrivé avec ma fille cet été de 7 ans, de voir qu'elle faisait toute la séance avec moi, et même à la fin, elle me disait « Papa, quand est-ce qu'on recommence ?» Et ben, ça fait 4 ans qu'elle me voit m'entraîner à la maison, et ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas l'opportunité que c'est juste de vous entraîner du message que vous allez envoyer. Ça prend du temps, oui. C'est ingrat, oui. Parfois, ça peut déclencher des douleurs. Ok, on adapte. Faites confiance dans votre capacité de votre corps à se transformer grâce à la régularité. Mieux vaut un truc simple, bien fait, qui a des résultats, qu'un truc compliqué, mal fait, qui n'en apporte pas. Et pourtant, je vous assure que 99% des gens qui veulent se remettre en forme vont d'abord vers les trucs compliqués. Ça, c'est pas très compliqué. Il faut juste être régulier. Merci beaucoup pour votre attention.